Les municipalités ont l'obligation de déposer un budget équilibré. Les déficits sont interdits par la loi, vous le savez. Ces 2 dernières années, Laval a enregistré des surplus budgétaires annuels de 58 millions de dollars et de 85 millions. Jugez-vous excessif ces surplus engrangés? Pour vous, quel excédent sur les dépenses de fonctionnement serait acceptable et comment entendez-vous à l'avenir disposer de ces futurs surplus annuels à la Ville de Laval? La parole appartient d'abord à M. Boyer. Merci. En effet, les finances publiques à la Ville de Laval vont très bien. On s'est engagé dans les dernières années à ne pas augmenter la taxation au-dessus de l'inflation prévue. C'est une promesse qu'on a réalisée. Laval, on ne peut pas enregistrer de déficit comme les autres villes du Québec. Et donc, à chaque année, il y a un surplus qui est généré, comme dans la plupart des villes du Québec. Cet argent-là, on l'a réinvesti en service aux citoyens. Et une des choses qu'on fait à Laval, on paie comptant une bonne partie de nos investissements. Ça fait en sorte qu'on emprunte moins d'argent et donc les Lavallois payent moins d'intérêts. Et donc, ça, c'est vraiment un avantage indéniable que Laval a. On a une cote de crédit, une des meilleures au Québec, et donc on est en excellente situation financière. Les excédents, on les utilise pour investir dans des infrastructures, dans des projets, dans des services qui sont rendus à la population. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'on doit protéger jalousement, parce que ça nous permet de donner plus de services, mais c'est aussi une meilleure qualité de vie qu'on peut offrir à nos citoyens lavallois de cette manière. Merci beaucoup, M. Boyer, pour cette réponse. On ira avec Mme Trottier. Votre réponse, ça ressemble à quoi? Alors moi, quand je suis arrivée au gouvernement, j'avais la mentalité bon père de famille, bonne mère de famille, d'avoir des économies et des surplus dans notre compte. Donc, on apprend que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est le même principe que dans une ville. Alors, il faut faire une bonne gestion. Et puis, trop d'excédents, à ce moment-là, c'est signe que peut-être les citoyens sont trop taxés. Et c'est ce que beaucoup de gens nous ont dit sur le terrain. De là, la raison pour laquelle nous, on offre un gel de taxes pour 4 ans et que je me suis même engagée, puisque je prends cette promesse-là très au sérieux, à donner ma démission à mon premier mandat si je ne respecte pas cette promesse-là. On a fait les vérifications, on a fait plusieurs scénarios, du pire jusqu'au meilleur, et puis je peux vous assurer qu'on a pris les bonnes décisions et que les chiffres fonctionnent. Donc, les surplus, il faut les réinvestir dans les services. Et citoyens, citoyennes, on vous a entendu quand vous m'avez demandé, Sophie, mais qu'est-ce qui arrive avec nos taxes? Parce qu'il y a des moments où ça a augmenté, et puis alors que les services ne sont pas suivis. Et on a fait le test aussi cet été, on vous a parlé, vous nous l'avez dit, et on vous a demandé, qu'est-ce que vous diriez un petit gel de taxes pour 4 ans? Alors, tout le monde, la réponse a été très positive, et surtout qu'on sort d'une pandémie, et puis je le sais, on sort parce que je vais être positive, là, ça tire à sa fin, et puis ça a été difficile pour tout le monde a besoin d'un petit break, incluant nos entreprises. Alors, c'est ce qu'on vous offre. Merci, Mme Trottier. La parole appartient à M. Trottier. Ces surplus budgétaires, vous en feriez quoi? Bien, ces surplus budgétaires, moi, je les utiliserais à réinvestir dans nos infrastructures. Laval a un déficit incroyable en infrastructures de proximité, donc piscine intérieure, patinoire, au niveau culturel aussi. Donc, ces surplus-là devraient être réutilisés pour les services aux citoyens. Par contre, je trouve un peu indécent le dernier surplus de près de 84 millions, donc comme vous avez mentionné, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a un montant de 40 millions qui venait du gouvernement du Québec pour pallier aux difficultés que nos citoyens ou nos entreprises ont vécues lors de la pandémie. Donc, de le garder dans un surplus et dire on va le réinjecter l'année prochaine, je pense que ce n'est pas du tout d'utiliser à bon escient. Donc, cet argent-là aurait dû servir immédiatement. Un autre point, moi, payer les infrastructures immédiatement, c'est de faire payer par des gens d'aujourd'hui des infrastructures qui vont servir pendant 30 ans. Moi, je crois plus à des règlements d'emprunt qu'on devrait utiliser afin que les générations futures assument leurs responsabilités face aux infrastructures qu'on offre aux citoyens.